Eh ben, quel match de merde. Hey! Bonjour tout le monde, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match. Montpellier OM, c'est parti. Bon, match nul, un partout. C'était compliqué, c'était annoncé. Montpellier est une équipe qui accroche, surtout à domicile. Lyon, Monaco, PSG, tout le monde a perdu des points. On n'a pris qu'un contre Montpellier, c'est compliqué. Tout d'abord, on va commencer par l'ambiance. Respect à nos 1000 ultras qui ont fait le déplacement là-bas, qui ont chanté, qui ont encore enflammé ce stade. Bravo à vous, des tifos, des chants. Il y avait vous, puis il y avait aussi les supporters qui étaient en tribune domicile, qui n'avait pas la tenue de l'OM puisqu'encore une fois c'est interdit, mais qui était quand même là pour soutenir le club. Bon, le jeu, la compo classique encore, hein, enfin, comme d'habitude, 4-2-3-1, Mandanda dans les buts. Donc Mandanda, hormis le but que tu prends, qui pour moi est une faute de main, il faut être honnête, je t'aurais mis dans mes bestes parce qu'après tu fais des beaux arrêts, des sorties aériennes impeccables. Mais pour moi, ce but, bon, hormis la partie défense qui défend mal, la frappe était vraiment à ta portée, tu aurais pu au moins la repousser. C'est une petite faute de main, c'est dommage. Défense centrale, Rami, je l'ai mis dans mes bestes. Appliqué, il a récupéré beaucoup de ballons, il a essayé de relancer, il tient la défense centrale. Malheureusement, moins aidé par un Abdenour, à qui je préfère Rolando. Abdenour, souvent pris de vitesse, souvent dépassé, souvent en retard. Il n'a pas une bonne relance, ne déclenche pas les relances, passe souvent par Rami ou Amavi, mais pas serein, quoi. Je ne suis pas convaincu encore par ce joueur. Sakai à droite, Sakai très discret, surtout en première mi-temps. Très peu de montée, qui s'est tenu à défendre. Je pense que c'était les consignes aussi. Bon ni mauvais, Sakai propre derrière. Amavi de l'autre côté qui a apporté beaucoup plus le ballon, qui a tenté, qui a porté sur son couloir. Pourquoi? Parce que Payet n'avait pas ce coup de rein, n'arrivait pas à couvrir offensivement son couloir. Donc Amavi était plus souvent là pour le soutenir. Et puis défensivement, Amavi s'est débrouillé tout seul puisque Payet ne revient quasiment jamais. Je ne comprends pas le choix de Garcia de mettre Payet sur le couloir gauche. Il n'a plus le coup de rein, il n'y arrive plus. Deux choses, Payet. Tu retournes sur le banc déjà et tu te calmes sur les blinis avec la sauce tartare. Ça commence à se voir, Dimitri. Tu es un joueur professionnel, on attend plus de toi. Tu as voulu revenir à l'OM, tu es revenu à l'OM. Depuis plusieurs semaines, les gens sont indulgents. Là, ça commence à faire. Tes coups de rein n'y sont plus. Quand tu fais des passements de jambes, tu perds le ballon. Niveau passe, tu n'apportes rien spécialement, tu n'as aucune influence dans le jeu. Pourtant, j'adore Dimitri Payet. C'est un joueur, quand il est revenu, j'étais peut-être un des plus heureux. Mais c'est pas ça, quoi. Vraiment, on ne sent aucun impact quand il est titulaire. Même quand il est en 10, encore quand il est en 10, ça va un poil mieux. Mais alors quand il est sur le côté, c'est une catastrophe. Je ne comprends pas pourquoi Garcia l'a mis sur le côté. C'est pas lui rendre service. C'est pas nous rendre service. Le joueur ne peut pas être en confiance en faisant un match comme ça. Donc voilà, je l'ai mis dans mes bides, très mauvais match de Payet. Gustavo, bon match comme d'habitude, moins brillant que d'habitude. On l'a moins vu, mais il faut dire que le match n'était vraiment pas un beau match. Montpellier s'est tenu à jouer à 5 derrière, a essayé de jouer en contre sur une pelouse pas en bon état, mais Gustavo a quand même fait sa part, a récupéré pas mal de ballons, a tenté des relances. C'est lui qui a tenu le milieu de terrain, qui a compensé des fois les errances d'Anguissa. Anguissa qui, surtout en première mi-temps, était perdu, quoi, et n'a récupéré que très peu de ballons, n'a pas apporté grand chose, et était souvent en retard aussi sur le milieu de terrain. Donc Anguissa, je ne l'ai pas mis dans mes bids, je ne l'ai pas mis dans mes bestes, mais je crois que ça manque au niveau, on a la profondeur de banc. Camara est blessé, Sertic, je n'en parle même pas parce que pour moi, c'était un fantôme. Et le petit Lopez, c'est un peu juste au milieu de terrain, surtout avec les gabarits de Montpellier, quoi. Sanson en 10. Sanson, pour moi, a fait un match assez bon. Je l'ai mis dans mes bestes. Disons que c'est un des moins pires. Hein, c'est pas un super match de Sanson, mais c'est un des moins pires. Il a essayé d'apporter, il a essayé de dédoubler un moment avec Sakai. Il a essayé de donner des bons ballons. Il a eu le mérite de se battre, de courir, contrairement à certains. Donc voilà. Il a fait ce qu'il a pu. C'était très compliqué, une défense à 5. Les ailiers étaient trop écartés. Un moment pendant le match, Antonetti disait qu'il fallait que Payet et Thauvin s'écartent plus. Je ne suis pas d'accord. S'ils s'écartent plus, ils sont éloignés du seul attaquant qui est Valère Germain et d'un numéro 10 qui est un peu reculé, qui est Sanson. Donc Valère Germain contre 3 défenseurs centraux, dont Vitorino Hilton qui a quand même une bonne expérience, c'était très très juste. C'était même quasi mission impossible. Donc pour moi, il aurait fallu que Thauvin et Payet rentrent plus dans l'axe, justement, laisser les deux ailiers montpelliérains sur leurs ailes, qui étaient cantonnés à leurs ailes,
et essayer d'apporter un surnombre, Germain, Thauvin, Sanson ou Payet contre cette défense à 3. Je n'ai pas compris pourquoi Antonetti a dit qu'il fallait qu'ils écartent. Donc, en fait, si je suis ton raisonnement, Antonetti, Payet vraiment sur un côté, Thauvin de l'autre, Germain tout seul au milieu des 3 défenseurs, démerde-toi. Rappelle-moi, Antonetti, ton palmarès déjà en tant qu'entraîneur. Ouais, c'est bien ce que je pensais, pas grand-chose. Donc voilà, je pense qu'il y avait trop d'errance, il y avait trop de distance entre les joueurs offensifs, et du coup, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de... On l'a bien vu, hein, ils ont impossible de trouver Germain. Donc je lui en veux pas non plus à Germain. Il n'a pas fait un stop match, il a essayé quand même avec une blessure, il a tenté une frappe, mais trop esselé, trop tout seul. Donc je finis avec Thauvin. Match, allez, on va dire moyen, quoi. Voilà. Il a le mérite de marquer son but sur un penalty. Et il a essayé d'apporter, dribbler, mais c'était très compliqué. Voilà, on le savait que ça allait être un match pas beau à voir. Et puis je pense qu'il y a aussi une part de fatigue, d'accumulation de matchs. Il faut être un petit peu indulgent, je pense, les gars. Il faisait froid, la pelouse n'était pas en bon état, donc voilà. Soyons un petit peu indulgents avec les joueurs qui d'habitude jouent bien. Je parle avec ceux qui jouent bien d'habitude, pas ceux qui sont mauvais tout le temps, puisque ça ne change rien. Après, bon, il y a eu la rentrée des remplaçants. Je ne comprends pas pourquoi il a fait rentrer Bounassar, alors que tu pouvais faire rentrer Clinton N'Jie, qu'il est rentré en qualité de joueur offensif Bounassar. Et on sait bien qu'en ce moment, Bounassar, c'est mieux de l'avoir en remplaçant derrière droit que de l'avoir devant. À choisir, je préfère N'Jie qui aurait peut-être apporté un peu plus de vitesse. Et surtout, pourquoi tu as fait rentrer Mitroglou? Mitroglou, pourquoi? Parce qu'il croque les occasions. C'est un glouton d'occasion, ce mec. C'est le Pac-Man de l'occasion. Dès qu'il peut, il mange. Mitroglou, je crois, il a touché peut-être un ballon et demi. C'est pas mal. Non, c'est nul. Faut arrêter. Fais rentrer N'Jie, apporte de la vitesse. Pareil, tu fais sortir Germain, faire rentrer Mitroglou. Donc le problème reste le même. Tu fais jouer, tu mets qu'un seul joueur offensif. Non, à un moment donné, soit tu as envie de jouer la gagne, soit après tu fermes derrière, mais ce que tu as fait, c'est du poste pour poste, ça sert à rien. Donc moi, c'était faire sortir Payet et faire rentrer N'Jie avec Germain devant, en gardant Sanson et Thauvin. Enfin voilà, c'est des choix discutables. Bon, c'est l'entraîneur, et il s'y connaît mieux que nous tous, certainement, et même sûrement. Mais ces choix, des fois, sont difficiles à comprendre et discutables. On va parler de l'arbitrage. Alors, au début, quand il y a eu le penalty, les consultants de Canal ont commencé à baver sur nous. Oui, c'est généreux, il n'y a pas main, il n'y a pas ci, il n'y a pas faute de main. Déjà, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, parce que heureusement qu'il y a les ralentis de Canal pour montrer que l'arbitre ne dit pas que c'est une faute de main. Il dit bien quand on lit sur ses lèvres, tout le monde a bien compris, il dit non, c'est pas la main, c'est la faute du joueur sur Sanson. Alors la faute, elle se siffle ou pas, c'est discutable. Mais combien il y a eu de fautes sifflées dans ce style-là pour Lyon, pour Paris, ou pour d'autres équipes depuis le début de la saison ou sur d'autres saisons? Combien de fautes, nous, beaucoup plus flagrantes, on ne nous a pas sifflées? Donc s'il vous plaît, les haineux de Canal et autres Parisiens et tout, ils disent ouais, pénalty généreux. Pour moi, ce pénalty compense une infime partie de tout ce qu'on n'a pas eu depuis quelques temps. Donc on a pénalty, c'est pas une faute de main, il le tient, après tout on voit le ceinture, et ben désolé, le ceinture, oui. Il y a faute, ça se siffle pas, il y a faute. Le but refusé pour hors-jeu. Toujours pareil, ça parle trop vite, ça parle sans analyse, ça connaît pas le foot, ça ne connaît pas les règlements du foot, visiblement. Si Hilton, pourtant j'adore Hilton, du haut de ses 40 ans, n'a pas l'expérience de se dire mince, si je fais action de jeu, du coup le but va être refusé, tu n'aurais pas dû te jeter comme ça. Tu fais action de jeu. Donc oui, l'arbitre a pris la bonne décision, déplaise à tous les baveux de l'OM. Ce n'est pas Mandanda qui allait pleurnicher. On a bien vu que l'arbitre assistant faisait signe d'abord à l'arbitre central qui avait quelque chose. La tête de Camara, au départ, une belle tête décroisée. Je pense que Mandanda l'aurait pris car il attend, il voit Vitorino Hilton plonger et c'est après son plongeon qu'il se détend. Donc si Vitorino Hilton ne plonge pas qu'il reste, je pense que Mandanda peut la sortir. Et puis si Vitorino joue et plonge, c'est que tu fais action de jeu, mec. Donc tu es hors jeu. C'est le règlement. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à avoir débat. Le problème, c'est que une action comme ça, qui est complètement lambda, on n'a pas à en parler, seulement comme c'est l'OM, comme c'est, il revient sur une décision, l'arbitre il annule un but, vous ouvrez un débat sur Canal et ça alimente une polémique qui n'a pas lieu d'être. Il y a un règlement et c'est comme ça, c'est tout. On va parler de règlement. Quand un joueur de Lyon fait ça à un arbitre assistant, un arbitre de touche, c'est quoi ça? Le règlement il dit quoi? C'est carton rouge immédiat. Après, ils discutent, ils se tapent la main et tout. J'espère qu'en commission de discipline, il y aura une sanction. Parce que ce qu'a fait le joueur lyonnais, c'est très grave. C'est très très grave. Ça, par contre, hop, sur le canal, hop, on n'en parle pas trop. Hein. On met vite l'image, mais basta. Non, je suis pas d'accord. Le lyonnais doit prendre un carton rouge. Et après, Jean-Michel Aulas sur Twitter qui ouvre sa gueule sur l'arbitrage de l'OM.
Mais va sucer des nains de jardin, Jean-Michel. Ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. Quand ton joueur fait ça à un arbitre, c'est très grave, il n'a pas à le toucher. On a vu il y a quelques années un joueur parisien, je ne sais plus si c'est Thiago Silva ou un autre, faire à peine ça à l'arbitre. Pourtant, je suis anti-parisien complet, mais à peine lui mettre la main sur l'épaule et se prendre un carton rouge. Et là, il lui met carrément un taquet dans la bouche. Patrice Evra aime ça. Non, mais faut arrêter. Et après, comme des mecs comme Moula s'ouvrent leur gueule, que Canal ne revient pas là-dessus. Non, c'est trop. On va parler aussi d'habitude, j'en parle pas parce que j'aime pas ce mec-là. C'est une baltringue. Mais là, je suis obligé de parler de lui. Sabri de Parisien ou que dalle, là, Parisien ou rien. D'ailleurs, ou rien en Ligue des Champions, quoi. Tu perds contre Strasbourg, donc déjà tu t'es pris une saucisse, hein, voilà. Ce mec-là, ses débriefs, pour ceux qui le connaissent, c'est pas des débriefs. Il s'est fait connaître en gueulant. Les mecs dans la voiture qui gueulent, qui crachent, qui insultent. Il n'y a aucune analyse tactique. Il n'y a aucune analyse footballistique. Pour les amoureux de ballon, écoutez ça, c'est une torture. Ce mec-là, quand son équipe gagne, il encense tout le monde, il suce tout le monde. C'est un zboubman, hein. Quand son équipe perd, tous ses joueurs sont à chier. Et lui, il est pas bon, il faut le virer, lui, là. En fait, c'est le bipolaire du joueur, quoi. Je l'aime plus, je le suce, il m'encule, j'en peux plus de lui. Encore, ça, à la limite, ça me regarde pas, vous allez dire. Mais c'est surtout que dans son débrief de merde, fait que gueuler, d'ailleurs, je comprends pas comment on peut suivre ça, quoi, parce que les Parisiens, ça représente bien votre culture footballistique. Si tu aimes vraiment le ballon, tu n'écoutes pas ce genre de débrief, quoi. Tu n'écoutes pas ce genre de chien qui aboie, il n'y a aucun intérêt. On s'amène la grand-mère, ça fout le cafard, là. On dépense des millions, on fait les stars avec je sais pas quoi, pour au final, putain de sa mère, voilà, ça me dégoûte. Hein, c'est ça. Il est où le respect? Les gens s'est tapé une humiliation de fils de pute, sa grand-mère, la reine des putes, au Camp Nou, et là t'es là, vous platez pour rien, nada. Vous faites nada sur le terrain, y a rien du tout. C'est qu'en plus, il se permet de marquer dans son débrief, enfin en dessous sur YouTube, bravo à Strasbourg qui a réussi à faire ce que l'OM ne fait pas depuis 7 ans. Donc même quand on ne joue pas, il faut que vous parliez de nous. Et c'est ça qui me régale chez vous les Parisiens, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas vous passer de l'OM. Heureusement qu'il y a l'OM, pour vous créer une petite adversité, pour vous créer un peu une importance, il faut que vous parliez de nous. Vous avez un gros complexe en fait envers nous, parce que vous le savez les Parisiens, l'OM est le club le plus aimé de France, quoi que vous pouvez en penser. Votre club, il est supporté que par des footix, que par des bobos qui vont au parc et qui s'en battent les couilles du PSG, qui viennent que pour voir les stars, qui il y a 6 ans n'étaient pas là et qui, s'il faut, dans 10 ans ne seront plus là. Donc c'est bien, continuez de parler de l'OM, continuez de nous comparer tout le temps. En attendant, toi Sabri, Paris n'a pas réussi à faire ce que Marseille a fait à Strasbourg, c'est-à-dire ne pas perdre. Voilà. Donc avec ton budget de 750 millions, tu t'es fait enfler quand même par des knackis. Il faut qu'on en parle de ça, hein. C'est tout pour ce débrief-là. On joue, les gars, jeudi à domicile contre Salzbourg. C'est très important. Il faut gagner. 3 points en jeu, au minimum un match nul pour assurer la qualification. J'ai fait mon hashtag pour cette Europa League. Jouons pour gagner. Il faut jouer à fond cette Europa League. Et pourquoi pas faire un très beau parcours. Et pourquoi pas, on ne sait jamais. On s'est fait chier à se qualifier pour la jouer. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout de cette Europa League. Il faut aller le plus loin possible. Moi, j'y crois. Et si on ne doit pas la gagner, qu'au moins qu'on sorte dignement contre une belle équipe et que ça fasse des beaux matchs européens. Tous derrière l'OM. On se dit donc à vendredi matin pour le débrief de OM Salzbourg. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à ceux qui rejoignent la page Supporters of Marseille. Comme je vous dis, ici, on parle foot, on débat tactique, on parle ballon. On est là pour échanger. Pour tous ceux qui y arrivent, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook. Vous verrez, il y a beaucoup des membres de ma page qui s'y connaissent vraiment en ballon. C'est un plaisir de parler avec eux, qui connaissent l'histoire du club, qui connaissent même les pourtours de la ligue et tout ce qui se passe autour du foot. C'est très bien d'échanger, d'apprendre des choses. Donc voilà, je vous dis vraiment, invitez vos amis, venez, vous êtes tous les bienvenus. Tout le monde a droit à la parole. Personne n'envoie chez personne. On se respecte tous mutuellement. Voilà. Bonne journée à tous. Ciao, ciao tout le monde.